Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Ça me fait de nouveau très plaisir de vous avoir ici et aujourd'hui on va voir ensemble comment utiliser YouTube Analytics et comment faire en sorte aussi que ce soit utile pour vous. Donc, juste un petit récap. Vous connaissez sûrement le schéma habituel. L'objectif d'une présence sur le web et d'un site web internet utile, c'est qu'il soit rentable et qu'il vous apporte des clients à votre entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, on peut utiliser YouTube comme une source de trafic, tout comme Facebook pourrait en être une, le référencement naturel ou le référencement payant, l'emailing et toutes sortes d'autres moyens. Donc YouTube, ça peut être une très bonne source de trafic. Ça peut générer des visites très qualifiées et ensuite générer des clients pour vous. Mais c'est très bien de le savoir. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir à quel point votre chaîne YouTube est utilisée, quelles sont les vidéos qui fonctionnent le mieux, mais pas seulement en termes de nombre de vues, mais en termes aussi de temps qu'elles sont regardées et en termes du nombre d'abonnés qu'elles ont généré pour vous. Il ne faut pas oublier que sur YouTube, ce qui est très important, c'est aussi d'avoir un maximum d'abonnés, c'est-à-dire des gens qui apprécient votre contenu et qui sont prêts à en regarder à nouveau, du nouveau, ou à retrouver facilement votre chaîne dans leurs abonnements, et le regarder quand eux, ça les arrange. Donc là, j'ai mis juste quelques idées comme ça, mais je vais plutôt vous montrer directement comment j'utilise YouTube. Donc vous vous rendez sur youtube.com, et ici, vous avez le Creator Studio ici en haut à droite, et vous pouvez simplement cliquer ici sur Creator Studio. Et alors ici, vous arrivez dans l'analytics. Donc là, il nous fait, comme vous le voyez, un petit récap. Donc j'ai le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Alors le nombre de vues sur les 28 derniers jours, le nombre de minutes, le nombre d'abonnés et le revenu généré par la publicité. Donc 46 $, ça fait, je sais pas moi, 38 euros. C'est pas la gloire, mais c'est déjà pas mal. Et donc, ici, vous pouvez vous rendre dans Analytics, sur le menu de gauche. Et alors ici, c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à s'amuser et je vais vous montrer un peu le genre de choses que je regarde pour ma chaîne qui pourrait être utile pour vous. Donc on va fermer ceci. Alors première chose à regarder, évidemment, toujours dans une analyse statistique, c'est de voir les dates. Par défaut, YouTube prend maintenant les 28 derniers jours. Avant, il prenait 31, maintenant il prend 28 pour prendre exactement 4 semaines et voir vraiment les tendances sur les semaines. Et alors, vous pouvez configurer d'autres dates si ça vous arrange. Donc on va commencer d'abord par faire un petit tour sur les 28 derniers jours et deuxièmement on va faire un petit récap de la chaîne en entier et voir qu'est-ce qui peut être utile d'autre de voir sur YouTube Analytics. Alors premièrement ici on peut voir qu'il nous fait toujours une comparaison avec les 28 derniers jours d'avant et il vous dit si c'est en hausse ou en baisse. Et donc dans le cas de Web Marketing Tuto, tout est en baisse. Alors en fait ça s'explique principalement dû au fait, à mon avis, et je l'espère, mais principalement dû au fait que à Noël et au Nouvel An, il y a beaucoup moins de gens qui se connectent. Donc pendant le mois de décembre, en général, il y a quand même une baisse du trafic. Et donc, vous pouvez commencer... Enfin, ça, c'est vraiment le mode de vue d'aperçu. Hein. Donc ici, vous pouvez avoir les vidéos les plus vues, le pourcentage qu'elles représentent en temps de vue, s'il y a de la pub dessus, combien d'argent elles vous ont rapporté lors des 28 derniers jours, et vous avez des statistiques démographiques, et en fait on peut cliquer partout ici. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir déjà par exemple les régions, donc pendant ces 28 derniers jours, d'où viennent mes vues. Donc vous le voyez ici sous forme de plan, mais j'aime bien utiliser des autres vues, comme celle-ci par exemple. Donc là on voit que 50% des vues viennent de la France, mais il faut faire attention qu'il n'a pas tout sélectionné. Vous voyez ici, chaque couleur correspond à un pays, mais on peut aussi cliquer comme ceci pour tout sélectionner. Et vous voyez là, vous avez vraiment la roue complète. Donc il vous dit, oh, vous pouvez voir par pays le nombre de vues, et si on clique ici, on va faire la même chose, mais en termes de minutes. Donc quel pourcentage chaque pays représente en termes de minutes. Et comme vous voyez, vous pouvez changer, hein. Ça c'est aussi une vue très utile. Et sinon, moi j'aime pas mal soit celle-ci, parce que ça vous permet de voir le nombre de vues, mais par jour, et donc par pays par jour. Mais imaginons que je veux voir
depuis le tout début. Donc je vais mettre ici depuis toujours. Hop, là il charge. Donc il me dit que j'ai eu 300 000 vues pour 2 millions de minutes regardées. Alors vous voyez là il a un peu du mal avec ce graphique, hein, mais c'est ce qu'on a mis ici des données quotidiennes. Ça peut être très bien de voir par exemple par mois quels sont les pays qui m'ont apporté des vues chaque mois. Donc vous voyez ici le mois de janvier, il n'est pas encore fini, donc forcément c'est plus bas. Mais sinon, on voit clairement la hausse hein, depuis 2013 ici. Hop, on arrive en 2014 et on voit qu'on a de plus en plus de vues pour presque tous les pays. Et donc si vous voulez voir juste certains pays, vous pouvez très bien tout décocher et dire bah tiens, j'aimerais bien voir un peu l'évolution du Maroc, de la Belgique. Et donc je vois un peu chaque mois combien de vues, enfin pour le moment je suis toujours en minutes, mais je pourrais mettre en vues combien de vues j'ai eu pour chacun de ces pays et les comparer entre eux. Donc là c'est un peu pour les statistiques géographiques, donc voir vraiment quels sont les pays qui vous regardent et on peut voir l'évolution au fur et à mesure du temps et on pourrait sélectionner ce graphique-ci qui est assez intéressant aussi quand on choisit pas trop de pays, on peut vraiment comparer et vraiment voir la différence pour chacun des pays. Et pour les dates, vous pouvez les changer aussi en glissant comme ceci. Bon ben voilà, cette première partie du tuto sur YouTube Analytics touche à sa fin. Donc pour faire un petit récap, le but évidemment c'est d'avoir des clients et donc des gens, des visiteurs qualifiés sur votre site grâce à YouTube et aussi voir sur YouTube quels sont les gens qui s'abonnent puisque c'est vraiment vos deux objectifs. L'objectif de vos présences web, évidemment, c'est de générer des clients pour votre entreprise. Et votre objectif de votre présence YouTube, elle est double, je dirais. Premièrement, c'est de vraiment créer une audience sur ce réseau social super puissant. Et donc d'avoir un maximum d'abonnés. Non seulement des vues, mais des abonnés. Et aussi de générer des visites qualifiées sur votre site pour avoir des clients. Donc, c'est très intéressant d'analyser les vidéos les plus vues. C'est très bien, mais si on regarde en termes de vraiment de business et d'objectifs business, et quand on compare avec les analyses qu'on fait ensemble dans Google Analytics par exemple, on voit que c'est très bien d'avoir des vues, mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment d'avoir des vues de personnes intéressées, donc pas simplement des gens qui cliquent pour voir la vidéo et qui la regardent pas, mais qui la regardent longtemps et qui sont intéressés par ce que vous racontez. C'est la même chose sur un site web, il faut que les gens soient intéressés par votre contenu et qu'ils fassent des micro-conversions. Et la micro-conversion, c'est un peu le temps regardé, qui est vraiment un indicateur d'intérêt. Et dernièrement, on va faire en sorte d'avoir un maximum d'abonnés, car ce sont vraiment les conversions sur votre chaîne YouTube. Et la deuxième chose, c'est les conversions sur votre site, donc des clients, mais ça, on pourra l'analyser avec Google Analytics. On peut voir le nombre de personnes qui viennent de YouTube sur votre site, et parmi tous ces gens qui sont venus sur YouTube et qui sont arrivés sur votre site, combien deviennent clients. Alors maintenant, je vais vous montrer en vitesse ce qu'on va voir ensemble dans les prochains tutos. Alors là, on a vu quelques parties sur l'acquisition. Donc on a vu un peu les origines géographiques des personnes qui sont sur notre chaîne et sur nos vidéos en général. Donc ça, c'est vraiment la partie ici à gauche, l'acquisition. Ensuite, en termes d'acquisition, on va regarder ensemble, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour trouver vos vidéos. Alors, par exemple, ici, on peut voir, c'est des gens qui ont vu que votre vidéo était suggérée par YouTube. Donc en général, c'est sur la barre de droite quand on regarde une autre vidéo. Que des gens, ils ont fait des recherches. Et on pourra voir ensemble quels mots-clés, qu'est-ce qu'ils ont tapé sur YouTube pour trouver vos vidéos. Et on peut le voir pour toutes vos vidéos, mais aussi, c'est beaucoup plus intéressant pour chacune des vidéos. Donc quand on a une vidéo en particulier, on va savoir, tiens, qu'est-ce que les gens ont tapé pour trouver cette vidéo. Et toutes sortes d'autres façons. Donc est-ce qu'ils ont été sur des sites web, etc. On pourra voir aussi le contexte de lecture, est-ce qu'ils regardent sur des autres sites, est-ce qu'ils regardent sur YouTube, et plein de choses comme ça. On va pouvoir voir quels appareils ils ont utilisés pour voir vos vidéos. Donc on voit, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les tablettes et les mobiles. Alors pour certains types de vidéos, ça va être beaucoup plus le cas que pour d'autres. Pour les tutos, en général, les gens ont tendance à utiliser des ordinateurs parce que c'est plus simple. Mais ici, on peut regarder
Par exemple, on voit que il y a très peu de gens qui utilisent des téléviseurs, mais on voit qu'en moyenne, ils ont regardé longtemps quand ils ont regardé via leur télé. Alors, on va pouvoir voir aussi la fidélisation de l'audience. Donc, jusqu'à quel point les gens regardent vos vidéos, est-ce qu'ils regardent longtemps ou pas, et où est-ce qu'ils reviennent en arrière. Donc, quand on voit des hausses, en général, c'est que les gens sont revenus en arrière dans la vidéo, et quand on voit des baisses, c'est qu'ils passent cette partie-là, donc ils ne sont pas vraiment intéressés, et ils avancent dans la vidéo. Et on va pouvoir voir plein d'autres choses sur l'utilité de YouTube Analytics. Donc à nouveau, je vous remercie pour votre attention. Merci vraiment pour vos commentaires si vous en faites. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est vraiment génial de voir qu'elle est utile et de le savoir. Donc faites un petit pouce vert. Et si vous voulez être au courant de tous les nouveaux tutos, abonnez-vous. Ça m'encourage très fortement. Et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao!